Les États-Unis promettent d'allouer une enveloppe de 500 000 $ américains question d'assister les victimes de dernière pluie diluvienne qui s'est abattue la semaine dernière à Zongo dans la population du sud Ubangi, causant plusieurs dégâts matériels et pertes en vie humaine. Célébration ce mardi 3 décembre de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap, le ministère des tutelles a sensibilisé les personnes handicapées sur le droit des handicapés et comment les intégrer dans la vie politique, économique et culturelle. Voilà, merci de nous rejoindre pour vous informer. C'est parti pour cette session d'information sur ZTM Télévision. À la une de l'actualité, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que son collègue de la Défense et ancien combattant Emengoy Mukenda, attendu ce mercredi à la Chambre basse du Parlement. Information livrée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, au cours de la plénière convoquée ce mardi. Les deux membres du gouvernement répondront aux questions d'actualité. Quant à Gilbert Kakonde, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui répondra à la question sur la coordination de la gestion de catastrophes naturelles et la garantie de la sécurité de personnes et de leurs biens à Kinshasa, tout comme à Beni. De son côté, Emengoy Mukena est interpellé au sujet des mesures arrêtées en vue du rétablissement de la paix durable à Béniville et Béni Territoire. Restant toujours au Palais du Peuple, vous le savez, les questions liées aux violences sexuelles commises en période de conflit étaient au cœur des échanges entre la présidente de l'Assemblée nationale et la représentante du secrétaire général des LENI, Leila Zerougui. C'était ce mardi 3 décembre en son cabinet de travail au Palais du Peuple. Regardez. Pour avoir longtemps travaillé avec la présidente de l'Assemblée nationale dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles, la représentante spéciale des Nations Unies, Pramila Patten, sollicite une fois de plus les soutiens de l'honorable Janine Mabunda dans la mise en œuvre du communiqué conjoint des Nations Unies signé en 2013 avec les gouvernements de la République démocratique du Congo. Je connais déjà la présidente de l'Assemblée nationale pour avoir travaillé avec elle dans le passé, depuis 2017 lors de ma nomination en tant que représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles liées au conflit et du temps où elle était la conseillère spéciale auprès de la présidence. Donc je suis venue avec elle et la discussion a été très franche et transparente. J'ai recherché son soutien dans tout ce qui est mise en œuvre du communiqué conjoint signé avec le gouvernement de la RDC en 2013, mais aussi un addendum à ce communiqué conjoint que je compte signer cet après-midi avec le gouvernement. Addendum qui met à jour l'engagement des Nations Unies avec le gouvernement de la RDC afin d'apporter une réponse beaucoup plus structurée, axée sur les victimes, une approche centrée sur les victimes, un addendum qui comporte 3 axes principaux, notamment la prévention, la protection, la participation et la mobilisation communautaire, renforcer l'état de droit et la lutte contre l'impunité à travers la justice, mais aussi apporter des services holistiques, multisectoriels à tous les survivants et survivantes, y compris les enfants issus du viol. Les deux personnalités ont échangé entre autres sur l'insécurité que refait surface dans la ville de Béni. La représentante spéciale des Nations Unies chargée de questions de violences sexuelles a réaffirmé son engagement et celui des Nations Unies d'accompagner les gouvernements de la République dans ses efforts, notamment sur la mobilisation communautaire, mais aussi de renforcer l'état de droit et la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Et puis dans un autre chapitre politique, la tension est baissée entre le Front commun pour le Congo et les Cap pour le changement en réponse aux provocations du secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a promis des uppercuts politiques. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux appelle ce militant la base à cultiver l'amour et la paix et brandit la Bible. C'était au cours de la clôture de la journée de la base dimanche dernier à Kassango.
Kasangulu, dans la province du Congo central. Un reportage signé Jonathan Makila. Face à la base du parti présidentiel à Kasangulu, dans la province du Congo central, dimanche 1er novembre 2019, Augustin Kabouya a, en réaction aux uppercuts politiques promus par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. Le secrétaire général de l'UDPS a appelé le militant et combattant de son parti à cultiver l'amour. Yango naboyaki komemela bino bakimono bagan de box net nazokendo bunda bitumba. Moi je vous ai amené la parole de Dieu à travers la Bible. Soki tolingani soki bolingo ezali, il n'y aura personne qui va monter du haut de cette tribune pour dénoncer une injustice quelque part. Alléluia. Par la même occasion, Augustin Kabouya a indiqué que les 4 militants du parti présidentiel n'ont pas de biceps comme les sportifs pour s'élancer dans la bagarre. Et dans un autre registre, vers une réponse aux constructions anarchiques, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, plus Mwabilou Mbayou Mukala, interdit l'octroi de permis de construction et avis urbanistique en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une réunion avec le secrétaire général, directeur et chef de différents services de son ministère que le ministre plus Mbayou Mukala a fait cette annonce. Fini la récréation dans l'octroi des permis de construire et avis urbanistiques en RDC. C'est le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou Mbayou Mukala, qui l'a annoncé le lundi 2 septembre dernier lors d'une réunion. Il a été question pour le patron de l'urbanisme et habitat d'évaluer avec ses collaborateurs les dégâts énormes causés par les dernières pluies qui se sont abattues dans différentes provinces du pays, avec un accent sur Kinshasa. Pius Mwabilou condamne avec la dernière énergie les violations des règles de l'urbanisme par certains cadres de l'administration du ministère qui, il y a 6 mois, 2 ans, voire 3 ans, ont délivré les permis de construire et avis urbanistiques sans le moindre respect des normes, ce qui amène la population à construire même le long des rivières. Pour stopper l'hémorragie, le patron de l'urbanisme et habitat annonce 4 mesures pour sécuriser l'octroi des permis de construire et avis urbanistiques. Il a rappelé aux directeurs qu'ils ont l'obligation de protéger la vie des Congolais et que les récalcitrants seront sévèrement sanctionnés. Voilà autre titre développé dans ce journal. Célébration ce mardi 3 décembre de la journée mondiale de personnes vivant avec handicap. Une activité a été organisée ce mardi à Kinshasa par la ministre des tutelles Irène Isambo qui a sensibilisé le PVH sur les questions relatives aux instruments juridiques et la promotion et l'intégration de ces personnes sur le plan économique et politique. Regardez. C'était au rythme de danse, scénettes et autres que la journée internationale des handicapés a été célébrée ce mardi 3 décembre 2019 à Kinshasa sous le thème « Promouvoir la participation de personnes handicapées et leurs dirigeants, agir pour les programmes de développement 2030 ». Au cours de cette cérémonie, l'orateur du jour, Madame Irène Isambo, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, a interpellé tout le monde à donner de la valeur à toute personne handicapée. Promouvoir la participation des personnes handicapées et leurs dirigeants, agir pour le programme de développement 2030. Permettez-moi de prime abord de vous saluer toutes et tous et de vous remercier sincèrement pour avoir répondu à mon invitation de ce jour. Comme vous le savez bien, c'est pour la première fois que notre pays célèbre officiellement cette journée dédiée aux personnes vivant avec handicap, avec au sein du gouvernement national le ministère chargé des questions des personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Déterminé à imprimer une transformation durable en RDC et à construire une société congolaise inclusive basée sur le principe de ne laisser personne pour compte, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son tour, le vice-ministre de la Justice, Bernard Kataïché Ngumbi, n'a pas manqué de mots.
Si les Nations Unies ont voulu honorer cette journée en faveur des personnes vivant avec handicap, c'est parce qu'il s'agit, vous vous en doutez bien, d'un enjeu majeur. Signalons que cette journée a été instaurée depuis 1990 par les Nations Unies pour sensibiliser les gens sur les questions relatives à l'incapacité et à l'intention d'assurer les droits des handicapés avant de les intégrer dans la vie politique, économique et culturelle. Et dans ce même chapitre, après cette activité, les participants ne sont pas restés indifférents. Ils ont salué l'implication et l'initiative du gouvernement central dans la promotion de personnes vivant avec handicap. Ils sont au micro de notre reporter Magali Kani. C'est comme toutes les autres journées. Il y a des journées pour la femme, il y a des journées pour l'arbre. Imaginez, ok, les Nations Unies ont décidé de célébrer la journée des personnes handicapées le 3 décembre de chaque année. Et la particularité, cette année, il y a une volonté de la part des autorités pour célébrer les personnes handicapées, promouvoir leurs talents, ok, et promouvoir aussi les personnes handicapées dans les institutions comme cela est inscrit dans notre constitution dans son article 49. Aujourd'hui, nous avons été invités pour tenir les taureaux par les cornes et voir dans quelle mesure nous pouvons faire un programme, des plans d'action pour les personnes handicapées de notre pays, surtout que nous avons eu notre ministère. Et je vous informe que vivre avec un handicap n'est pas un handicap pour vivre. D'abord, nous félicitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous avoir accordé ce ministère. Parce que son pouvoir, c'est un 5e pouvoir. Il est le 5e président de la République démocratique du Congo. Et 5 signifie le chiffre de la grâce et le chiffre de Prenons cette question dans ce journal. Comment susciter l'implication et l'engagement de la jeunesse dans la politique ici en République démocratique du Congo? Cette question était au cœur d'une conférence débat organisée dimanche dernier par Loretta Bofunga, actrice politique et conférencière, témoin de l'événement Jonathan Chobo. Dans le cadre de rajeunissement de la classe politique en République démocratique du Congo, une conférence débat a été organisée le dimanche 1er décembre dans la salle Grande Marmite de ma campagne. L'implication et l'engagement de jeunes dans la politique était le thème développé au cours de cette conférence animée par Madame Loretta Bofunga et Nadi Angalikiana Ataya. Première à prendre la parole, Nadi Angalikiana a exhorté l'assistance à l'implication à la politique car même si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi, a-t-elle renchéri. À son tour, Loretta Bofunga a l'engagement dans la politique car la politique est faite pour tout celui qui veut. Être jeune ne doit pas être un obstacle pour se lancer dans la politique, cela doit être plutôt vu comme une opportunité. Kabila a été jeune, Félix Tshisekedi, notre président actuel, est également jeune. Mais ce n'est pas de la magie pour arriver là. Madame me l'a dit, elle a quel âge? Moins de 40 ans, moins de 35 ans. Elle est présidente nationale d'un parti politique. Notre parti, comme l'a dit madame, n'a que 4 ans et demi, mais vous verrez qu'avec toutes les réalisations que nous avons, on peut dire qu'on a plus de 20 ans. On a plus de 20 ans, surtout dans la sphère politique d'aujourd'hui. C'est pas facile. C'est pas facile de voir des jeunes dirigeants d'un parti politique émerger. Après les expositions de leurs sujets, les conférencières se sont livrées au jeu de questions-réponses avec les participants qui sont venus nombreux à cet atelier. Voilà autre titre d'actualité dans ce journal. Le mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo déplore l'inertie de la force onusienne dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Beni, Oicha, Boikene et en Ituri. Ils ont assiégé lundi le palais de la Nation pour demander au chef de l'État d'ordonner le départ de la MONUSCO du sol congolais. Les mouvements des indignés promettent des actions de grande envergure dans les jours qui viennent pour obtenir gain de cause dans leur démarche.
Face à la progression de la criminalité et atrocités commis par le rebelle ougandais EDF dans la partie est de la RDC, les mouvements des indignés de la situation sécuritaire ne faiblit pas, craignant l'extermination de la population locale de Beni, Oicha, Boikene et Bukavu. Ce militant ont assiégé ce lundi la présidence pour exiger de Félix Tshisekedi le départ de la MONUSCO. Les indignés proposent que les budgets et équipements de la force onusienne soient affectés à l'armée régulière pour le renforcement de la sécurité dans cette partie du pays. Dans un mémorandum adressé ce jour au président de la République, ce manifestant demande également la purge au sein des FARDC. Mais aujourd'hui, nous sommes venus ici à la présidence pour deux buts. Le premier est celui de demander au président de la République de ne pas accepter le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Les raisons sont les voici. Vous savez que nous avons déjà 20 ans ici. Vous savez que la MONUSCO est au Congo et elle a comme dispositif plus de 20 000 soldats, 20 000 casques bleus. Elle est dotée de matériel d'un arsenal militaire adéquat, composé de chars de combat, des drones et beaucoup d'autres matériels qui lui donnent la capacité non seulement d'intercepter, de pouvoir filmer, mais aussi de capturer les soi-disant ADF qui sèment les génocides, qui perpétuent les génocides à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, cette mission principale n'est pas suffisante. Aujourd'hui, la population l'évalue inefficace. À la population de l'Est, touchée par l'insécurité, elle est appelée à dénoncer tout mouvement suspect et à faire confiance aux FARDC. Le mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo reste cependant disponible à collaborer pour apporter ses résolutions en rapport avec l'avènement de la paix dans la partie est du pays. Les mouvements des indignés de la situation sécuritaire en RDC restent disponibles à collaborer pour apporter ses résolutions en rapport avec l'avènement de la paix dans cette partie du pays. Et j'ai l'annoncé sommaire, les États-Unis viennent à la rescousse des sinistrés des Zongo dans la province du Sud Ubangi. Ils ont promis une enveloppe de 500 000 $ américains pour assister la population de Zongo touchée par ces inondations causées par la pluie qui s'est abattue la semaine dernière, causant ainsi des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels, signalant que le président de la République a promis à la population de Zongo qu'il va expédier un bac pour assurer la traversée entre les villes de Zongo et Bangui. On va prendre le sport pour terminer ce journal. La Fédération congolaise d'escrime, représentée par son président et son secrétaire exécutif, prend part depuis le 30 novembre dernier au congrès de toutes ces fédérations en Suisse, organisé par la Fédération internationale d'escrime, où il est question pour cette instance de tresser les bilans de l'année qui s'achève et de présenter les budgets de l'année à venir. Voilà tout pour ce journal. Je vous rappelle le principal titre. Les États-Unis promettent d'allouer une enveloppe de 500 000 $ américains question d'assister les victimes de dernière pluie diluvienne qui s'est abattue la semaine dernière à Zongo dans la population du Sud Ubangi, causant plusieurs dégâts matériels et pertes en vie humaine. Célébration ce mardi 3 décembre de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Le ministère des tutelles a sensibilisé les personnes handicapées sur le droit des handicapés et comment les intégrer dans la vie politique, économique et culturelle. Eh bien, ce journal coordonné par Patience Lokeke sous la supervision de Magimbuku Muzembe, ensemble avec l'équipe rédactionnelle de ZM Télévision, est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne. Audio Jungle.